Bonjour, je suis Léa Lassara. Bienvenue dans notre émission Leader et Entreprise. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Yves Lefebvre, président de l'entreprise SIM Agence d'Emploi. Yves Lefebvre et donc l'entreprise SIM sont partenaires du réseau Femmes et Challenge. Le réseau Femmes et Challenge, composé de 900 membres, femmes et hommes, accompagne l'entrepreneuriat au féminin. À travers tout le territoire de la Normandie, les porteurs de projets, les femmes en responsabilité et les chefs d'entreprise. Bonjour Yves. Bonjour Léa, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Peux-tu me dire comment tu es devenu chef d'entreprise? Comment je suis devenu? Alors je vais revenir un petit retour sur le passé. Pendant 10 ans, je travaillais donc dans un grand groupe du travail temporaire qui était numéro 1 en France. Donc ceux qui connaissent le métier vont savoir qui c'est. Et au bout de 10 ans, comme tout le monde, j'ai fait le tour de ma mission, de mon job. Et j'ai souhaité évoluer. Et pour évoluer, il fallait que je change de région, parce que sinon je voulais devenir directeur régional, mais c'était piqué la place de mon directeur régional, donc ça ne se fait pas. Donc il m'a dit, écoute, ok, mais tu changes de région. Et moi, je suis havrais, j'aime ma ville, j'aime ma région, j'aime mon territoire. Il est hors de question que je déménage du Havre. Donc j'ai un entretien avec la carrière des cadres, avec la directrice de la carrière des cadres, et qui m'a proposé un job, la place de directeur à l'époque, c'était une société de sécurité spécialisée dans la sécurité sur le Havre. Et là, donc, je pense qu'au bout de 2 ou 3 jours, quand j'ai pris mon poste, j'avais un beau bureau, clean, nickel, très, très propre. Et je me suis dit, Yves, tu as fait une bêtise, tu n'aurais jamais dû quitter l'intérim. Donc, j'ai assumé ma mission, j'assume toujours mes erreurs. Quand je fais une bêtise, j'assume jusqu'au bout. Et j'ai rempli ma mission, mon contrat pendant 2 ans. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi à monter mon entreprise. Et c'est ce que j'ai fait 24 mois après. Et donc tu crées SIM, agence d'emploi, tu peux nous en dire quelques mots? Et donc SIM, c'est une agence d'emploi, donc nous sommes implantés donc, sur le Havre, sur Port-Jérôme, sur Fécamp, sur Évreux et sur Paris. Au total, c'est une trentaine de permanents et chaque jour, il y a 1000 intérimaires qui sont délégués chez nos clients avec des spécificités bien précises. Je vois sur Paris, donc c'est beaucoup de tailleurs de pierre, on travaille beaucoup sur la cathédrale Notre-Dame. Sur le Havre, donc c'est beaucoup peur, donc la logistique. Fécamp, c'est l'agroalimentaire. Et Port-Jérôme, c'est tout ce qui touche à la pétrochimie, sous-traitance pétrochimie. Vraiment du personnel qualifié. Alors, quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit, pour créer l'entreprise, j'ai menti à la banque. C'est vrai, je ne mens pas souvent, tu me connais bien, je ne mens pas souvent. Mais pour monter une société de travail temporaire, il faut des fonds parce qu'il y a des assurances crédit et des garanties financières. Et moi, personnellement, je n'avais pas les fonds. Donc, comme quand j'étais encore en CDI chez mon ancien employeur, je suis allé voir mon banquier pour emprunter de l'argent. Je me souviens à l'époque, c'était 125 000 francs, c'était en francs, puisqu'il fallait un capital de 250 000 francs. J'ai fait un faux prêt pour acheter une voiture que je n'ai jamais achetée. Et ensuite, j'ai débloqué ma participation, j'ai vendu mes actions que j'avais dans l'entreprise où je travaillais. Et je suis parti avec 250 000 francs de capital. Ouais, souvent dans le réseau Femmes et Challenge, on dit aux femmes, ayez l'audace d'entreprendre. Ça résonne bien pour toi, oser entreprendre. Oui. Et je suis toujours client de la banque d'ailleurs. Parce que je suis fidèle. Ouais. Oui, c'est ça, il faut oser, il faut en prendre, il faut avoir le courage. Et je pense qu'il faut oser se lancer. Et puis quand on a la passion, quand on aime ce qu'on fait, je pense que ça ne peut que marcher. Oui, tu es un homme de passion, tu oses et en plus, tu fais ton métier avec passion. Voilà. Ouais. Alors, on se connaît un peu. Et je sais qu'on peut dire d'Yves Lefebvre qu'il est un homme de réseau. Est-ce que tu peux nous parler des réseaux et du business? Oui, c'est vrai que je suis un homme de réseau. Je suis partenaire du HAC depuis maintenant, ça fait 25 ans pile, parce que pour moi, le HAC et le Havre, enfin, le HAC sans le Havre et le Havre sans le HAC, c'est pas possible. C'est vraiment quelque chose. Le HAC, c'est un vecteur économique pour notre ville, à mon avis. Je suis partenaire de LH Club pour les 500e anniversaire du Havre. Je suis aussi mécène sur un musée à Fécamp. Je suis partenaire de Femmes et Challenge. J'ai eu la chance d'arriver au Havre, de créer mon entreprise en 1995. C'est à cette époque-là où le Havre s'est développé. Il y a une mutation économique très importante. Et moi, finalement, en tant que chef d'entreprise, j'en ai profité. Et je trouve que c'est la moindre des choses de pouvoir redonner quelque chose aux acteurs économiques de la région. Et est-ce que les réseaux aussi, ça amène du business? Alors, les réseaux, ça amène peut-être du business. Je suis peut-être un homme de réseau, comme tu disais tout à l'heure. Mais vous ne me verrez jamais donner mes cartes de visite à un cocktail. J'ai horreur de ça. Disons que ça crée des liens. On voit les gens dans des moments peut-être des moments plus conviviaux. On crée des liens et les gens s'en rappellent après. Mais jamais j'irai avec mes cartes de visite voir un tel pour vendre ma société. D'ailleurs, j'aurais qu'on me le fasse. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se lance ou qui veut développer son business de s'impliquer comme toi dans des réseaux? Est-ce que, au-delà de rendre effectivement au territoire ce qu'il t'a donné, est-ce que ça permet effectivement quand même de trouver des nouveaux clients, par exemple? Ça nous permet de développer l'image, d'être connu. Voilà. Les gens ont le réflexe. Très bien. Alors,
Ton fils, Édouard, est entré dans la société il y a quelque temps maintenant. Avoir son fils dans l'entreprise, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, donc Édouard est rentré il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Il travaillait à l'époque pour un grand groupe, pour un grand bijoutier national. Il avait fait une école d'attaché de presse, donc très bien implanté au niveau de tout ce qui était événementiel. Donc il est arrivé à 10 ans, déjà en mi-temps, parce qu'il travaillait pour moi et pour la société pour laquelle il était. Et petit à petit, il a pris sa place, il s'est fait accepter par le personnel, par mes collaborateurs, et ça s'est bien passé. Il a développé un secteur sur lequel on ne travaillait pas du tout, c'était l'événementiel, tout ce qui est hôtesse. Et depuis, il y en a une offre sur tout ce qui est numérisation, dématérialisation, et là, il apporte beaucoup pour l'entreprise. D'accord. Parce que j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, certains se disent, est-ce que j'ai un fils, une fille c'est un challenge. Est-ce que tu vois ça comme un challenge, l'intégration de son fils? Et est-ce que l'idée, c'est de lui laisser les rênes? J'en suis pas encore là, mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, il est arrivé ici à mi-temps, et ça fait 10 ans qu'il est là maintenant. Il a trouvé son secteur qui travaille beaucoup sur l'événementiel. Il a bien développé la logistique sur le Havre. Et puis j'ai la chance d'avoir plusieurs bureaux, donc on n'est jamais ensemble pour ainsi dire. On s'appelle tous les matins, tous les soirs, mais on ne travaille pas ensemble, on n'est pas dans le même bureau. Et ça, c'est très important. Ouais, je sais que vous êtes un bel exemple, en tout cas, de père et fils au travail. Yves, si je te parle de mixité, les femmes dans l'entreprise, ça résonne comment pour toi? Ah bah, il n'y a pas de souci, parce que j'ai pratiquement que des femmes dans mon entreprise, on a à peu près 80% de femmes. Mes responsables d'agence sur Paris sont des femmes, sur Gravengeon c'est une femme, Fécamp c'est une femme. Et à Coave, c'est mon fils. Donc, mais bon, je n'ai pas embauché parce que c'était des femmes, j'ai embauché, c'est par compétence. Elles correspondaient au profil recherché, donc ça s'est fait tout naturellement. Et c'est un métier, c'est vrai, qui fait appel souvent, on voit souvent des femmes qui sont responsables d'agence dans le travail temporaire. Mais c'est le hasard. Pour moi, c'est le pur hasard. Voilà. Non, ça c'est ce que tu crois que c'est le hasard, mais c'est rarement le hasard, Yves. Yves, est-ce que tu as des rôles modèles, des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Oui, c'est le président de l'ancienne société où je travaillais il y a une vingtaine d'années maintenant. Il travaille donc sur la base du zéro mépris. Zéro mépris, c'est zéro méfiance. Il faisait une confiance entière au personnel, c'est-à-dire qu'on se voyait une fois par an, on repartait avec notre feuille de route et on savait ce qu'il fallait faire. Et donc moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire passer le message au niveau de mes salariés, de mes collaborateurs. Et c'était aussi le zéro suffisance. Il faut toujours, rien n'est acquis. Moi, je pars du principe que rien n'est acquis. Et par contre, je fais une confiance totale à 100%, mais j'aime pas être trahi. Ouais, ça c'est dans ton ça caractère finit mal. de Si chef. je suis trahi, ça finit très mal. Ça finit très mal. D'accord. Alors justement, si demain tu rencontres un futur chef d'entreprise, quelqu'un qui souhaite créer son entreprise, quel conseil tu auras envie de lui donner? Alors, ça dépend s'il achète, s'il crée. Enfin, s'il crée son entreprise, donc il va créer, donc il sera motivé, il aura une passion pour quelque chose. Je veux dire, franchement, demain, tu m'achètes une caisse à outils, la plus belle que ce soit, avec toutes les options. Moi, je ne bricole pas, je m'en fiche complètement. Ça me laisse froid. Donc, il faut qu'il ait une passion, qu'il aime son métier, qu'il aime ce qu'il fasse. Et un truc important aussi, qu'il sache s'entourer de personnes de confiance. Ça, c'est dans tous les domaines. Qu'il soit vigilant à tous les niveaux, qu'il ne mette pas la charrue avant les bœufs. Moi, je pars du principe que rien n'est acquis. Et c'est vrai que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, donc pas tout confondre. Avoir des fonds propres. Alors justement, tu parles financement, trésorerie. On sait que c'est le nerf de la guerre et tu sais qu'au sein de Femmes et Challenge, on a créé le fund Femmes et Challenge pour aider au financement des projets créés et portés par des femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Et là aussi, quels conseils tu pourrais donner? C'est là qu'on voit la différence. Moi, je vais te dire franchement, il y a 25 ans, lorsque j'ai créé l'entreprise, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas Internet, il y avait moins de communication. Donc on se débrouille avec la banque et puis par soi-même. Puisque maintenant il y a les réseaux, moi je vois par exemple il y a Femmes et Challenge, c'est un peu pour ça aussi que je suis partenaire de Femmes et Challenge, parce que c'est pour aider les femmes créatrices, enfin créer leur entreprise. Donc évidemment ça va créer des emplois à tous les niveaux, parce que Le Havre on a la chance d'être un territoire où il y a tout type d'activité. Donc non, c'est un plus, ça permet d'aiguiller les femmes vers les banques, vers les prêts d'honneur, pour pouvoir créer l'entreprise, avoir leur trésorerie. Yves, toi qui as une grande expérience de l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que reprendre, racheter une entreprise plutôt que de partir de zéro et de la créer est une bonne solution? Mais je l'ai fait, pour rien te cacher, je l'ai fait sur Évreux et sur Paris. On a racheté 2 agences, Évreux et à Paris. Au début, j'ai regretté, franchement, j'ai regretté. Mais maintenant, au bout de 10 ans... Pourquoi tu as regretté au début? C'est-à-dire qu'on rachète l'entreprise, on rachète le personnel avec. Et pour moi, le personnel n'était pas à mon âge. Donc il a fallu séparer des personnels, ça n'a pas été évident. Mais maintenant, au bout de 10 ans que les prêts sont terminés, je ne regrette plus. Voilà. Ouais.
Donc c'était un bon choix. Ouais, c'était un bon choix. C'est un bon choix que de racheter, un bon ça va choix. plus vite, c'est ça? Oui, ça va plus vite. Oui. D'accord, très bien. Et avec l'aide des banques. Là. Oui, bien sûr. Mmh. Yves, merci beaucoup pour merci, ce moment inspirant. Merci pour ton implication, pour le territoire et parce que tu es un sacré chef d'entreprise. Merci Léa.